Bonjour à tous. Dans l'activité 13, on considère le pavage ci-dessous et on vous demande quelle est la forme de base qu'on peut choisir pour générer ce pavage. Donc le pavage de la figure 1. Eh bien, c'est une question assez simple puisqu'on voit bien que dans la figure 1, nous avons cet hexagone régulier qui est répété plusieurs fois, donc à la fois sur la largeur, mais aussi en longueur. Donc ce pavage, on dira qu'il est réalisé à partir de l'hexagone régulier, le petit motif qu'on voit ici. Eh bien, voilà pour la question 1. Et donc pour la deuxième question, on vous dit, maintenant pour la figure 2, donc la figure 2, c'est cette colonne qui est ici, sur Scratch, tracez à l'aide du bloc motif un polygone régulier initial de côté 30. Donc on vous demande, comme d'habitude avec le bloc motif sur Scratch, de tracer un programme qui nous permet de tracer ce polygone régulier. Alors régulier, je vous invite à aller voir la séance 11. Donc c'est un polygone à 6 côtés tous égaux et égaux à 30 ici. Donc, on trace ce polygone à l'aide de... Donc, on va avancer de 30. Ensuite, on va tourner de cet angle-là, qui est un angle égal à 60. C'est ce qu'on a vu dans les séances précédentes. Donc, un angle de 60 degrés. Donc, ici, on tourne pour aller rejoindre l'autre point. Et on va répéter ces deux instructions, donc avancer de 30 et tourner dans le sens anti-horaire de 60 degrés. On va le faire 6 fois pour réaliser ce polygone régulier. On verra ensuite la construction à l'aide de Scratch. Donc ceux qui n'ont pas vu la séance 11, je vous invite à aller la voir puisque sinon vous allez avoir du mal à tracer ce polygone. Alors du coup, on poursuit les questions. Donc pour la question 3, donc rappelez-vous, donc on est en train de former la figure 2 ici. Donc on est parti de ce polygone-là et on voudrait tracer à l'aide de Scratch la figure 2, c'est-à-dire cette colonne d'hexagones empilés les uns après les autres. Donc ils ont tous un côté commun, hein. Donc du coup, la question qu'on vous pose dans la question 3, par quelle transformation géométrique peut-on, à partir du polygone 1, obtenir le polygone 2? Donc, ce qu'on appelle le polygone 1, c'est le premier. Je vous rappelle qu'on a démarré à partir de ce point et on voudrait obtenir le polygone 2. Bon, a priori, de quelle euh, transformation il s'agit? Donc, c'est une transformation géométrique. On voit bien que le polygone 1 a glissé verticalement vers le bas pour donner naissance au polygone 2. Donc, quand on glisse selon une direction, on appelle ça une translation. Donc, cette transformation, c'est une translation. Donc, on a translaté le polygone 1. Donc, c'est une translation. Alors, qui transforme le point, alors celui-là, je vais l'appeler le point D. Euh, donc, le point D a glissé dans cette direction, donc, pour donner naissance au point D'. Donc, il s'agit de la translation qui transforme le point D en D'. Donc, je prends deux points pour définir une translation. Vous verrez au lycée, vous allez plutôt parler d'un vecteur, du vecteur DD'. Alors, le vecteur, c'est qu'on va fixer la direction et aussi le sens. Donc, on va de D vers D' et selon la droite DD'. Et avec la distance DD'. Donc, le point D s'est déplacé, a glissé vers D', a été translaté. Donc, sans translater, c'est D'. La distance des D' est fixe et aussi la direction. Donc, pareil pour les autres points. Si vous prenez par exemple ce point-là, et bien ce point-là, il va glisser en ce point-là. Donc, ça sera la même distance, évidemment,
ait le même sens, puisqu'on va toujours du haut vers le bas. Voilà pour cette réponse à cette question. Alors, la deuxième question, qui est plus intéressante, on nous demande maintenant de nous dire, de réaliser un programme qui permet de réaliser les polygones de la figure 2. Donc, on va s'attarder un petit peu sur cette question. Je mets en pointillé pour pas trop surcharger la figure. Donc, je vais tout simplement couper en deux ce polygone 2. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Ici, j'ai un angle droit, puisque c'est un hexagone régulier. Donc, ça, c'est la médiatrice. Donc, cette droite rouge est la médiatrice du segment DD'. Donc, bien sûr, donc c'est le milieu. Donc, du coup, sa distance est la même que celle-là. Nous avons également, on connaît les angles. Donc, les angles, vous rappelez-vous, on a formé des triangles équilatéraux. Donc, cet angle-là est égal à 60. Aussi pour cet angle-là. Donc, ces deux angles sont tous les deux égaux et égaux à 60. Donc, le côté, on l'a défini, donc on a dit que c'était 30 pas. Alors, la question maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du programme? Rappelez-vous, on a tracé, donc on va supposer qu'on a tracé l'hexagone 1. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement répéter cette construction vers le bas. Donc, en fait, le point D, notre point de départ, va changer de position à chaque répétition. Alors, voyons voir ce qui va bouger. Alors, au niveau des coordonnées du point D, donc les coordonnées du point D, puisqu'on va descendre verticalement, l'abscisse ne va pas bouger. Donc, l'abscisse du point D et l'abscisse du point D' est la même. Ce qui va changer, c'est tout simplement l'ordonnée du point D. Donc, l'ordonnée du point D' est l'ordonnée du point D moins la distance qui est ici. Donc, on a tout simplement descendu le point D' de l'équivalent de cette distance-là. Maintenant, il va falloir donner la distance D' en fonction de ce qu'on connaît. D'accord? Donc, on va chercher la distance D'. Parce que les coordonnées du point D, je répète, le point D va descendre. Donc, l'ordonnée du point D va perdre en ordonnée l'équivalent de la distance D'. Alors, on va essayer de trouver ça. Donc, si on trouve la moitié, ben, il suffit de multiplier par 2. Donc, si j'appelle ce point-là le point I, donc D' sera tout simplement deux fois la distance DI. Donc 2 fois la distance D. Alors maintenant, on a presque fini. Alors regardez maintenant ce triangle-là. Donc que je vais retracer tout simplement ici. Donc je vais tracer ce petit triangle rectangle. Donc ici, c'est le point I. Là, c'est le point D. Cet angle-là, c'est 60 degrés. Cette distance-là, c'est 30, puisque c'est le côté du polygone de l'hexagone régulier, donc 30 pas. Eh bien, donc on connaît un angle, on connaît une longueur, alors on connaît en plus la longueur de l'hypoténuse, et on cherche ce côté-là, qui est le côté opposé, puisque ce côté-là, c'est le côté adjacent. Eh bien, quelle est la formule qui va mettre en lien, en relation l'opposé avec l'hypoténuse? C'est le sinus de cet angle. Donc, sinus de 60 degrés égale. Donc, la distance que je suis en train de chercher, c'est DI, divisé par 30. Et donc, avec un simple produit en croix, donc DI, ça sera égal à 30 multiplié par sinus 60, divisé par 1 si vous voulez. Mais on ne va pas l'écrire puisque ça n'a pas d'incidence.
Je vous rappelle, quand vous avez un produit en croix, c'est toujours le produit de la diagonale pleine, c'est-à-dire connue, divisé par le nombre qui est en face du nombre qu'on cherche. Donc, en face du nombre qu'on cherche, il y a 1, donc on divise par 1, mais ça n'a pas d'incidence. Donc, DI, c'est tout simplement 30 fois sinus 60. Alors, donc 30 fois sinus 60, ce qui nous fait, donc on multiplie ici par 2, donc ce qui nous fait pour la distance DD', ça sera 2 fois 30 fois sinus 60 degrés. Alors, 2 fois 30 fois sinus 60, 2 fois 30, c'est 60. Donc, on va écrire tout simplement ça, 60 fois sinus de 60 degrés. Donc, voilà pour cette distance. Alors, du coup, on revient un petit peu à notre programme avant de passer sur Scratch. Donc, du coup, le point de départ, au début, on commençait l'initialisation par le point de coordonnées 0, 0, supposons qu'on commence à 0, 0. Eh bien, on va tout simplement, donc si c'est 0, 0, ça ne sera pas le cas, vous verrez dans le programme, parce qu'on va se décaler un peu vers le haut. Donc, si jamais je commence à x égale 0, y égale 0, et donc pour le deuxième hexagone, je garde la même abscisse, je reste toujours sur la même abscisse. Par contre, donc l'ordonnée, je vais soustraire moins 60 sinus 60 degrés. Et donc, si je soustrais cette distance-là, donc moins 60 sinus 60 degrés, donc je vais descendre verticalement au niveau du point D', et donc maintenant, je vais construire le deuxième hexagone. Et maintenant, si je veux construire le troisième, eh bien, c'est pareil. Je vais descendre encore de moins 60 sinus 60 pour tracer le suivant, et etc., etc. D'accord? Donc, je vais répéter la manip. Je vais répéter la manip de 6 fois. Donc, voilà, voilà pour cette explication du programme. Alors maintenant, on va passer sur Scratch pour voir ce que ça va donner. Je change d'écran. Alors nous voici donc du coup avec l'écran de Scratch. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà complété les blocs. Alors je vous rappelle d'abord les blocs qui nous intéressent. Donc définir le bloc initialisation, donc celui-là qui va nous permettre de démarrer toujours par défaut. Donc on s'oriente à 90, donc on va marcher de gauche à droite. Et donc, on va au point de coordonnées moins 200, 120. Donc, le moins 200, 120, on va être en haut de la scène, en haut à gauche. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir tracer la colonne bien à gauche, ce qui nous laisse de la place. Et on efface tout, et donc on met le stylo en position d'écriture pour démarrer. Donc, voilà le bloc par défaut, que j'appelle le bloc par défaut. Maintenant, le motif qui va me servir à construire le pavage, c'est l'hexagone régulier. Donc celui-là, on l'a tracé dans la séance 11. Donc on avance de 30 pas et on tourne de 60 et on répète ça 6 fois pour pouvoir fabriquer l'hexagone. Voilà, donc mon hexagone est prêt. Donc maintenant, si je trace qu'une fois l'hexagone, donc il va être ici. Voilà. Voilà mon hexagone régulier de 30 pas. Alors maintenant, l'idée, c'est de construire 5 autres pour faire la rangée de la figure 2, en fait, ce qui correspond à la figure 2. Donc, l'hexagone est ici. Donc maintenant, on a commencé en ce point. On va descendre de l'équivalent de 60 fois sinus de 60 degrés, c'est-à-dire cet angle-là, c'est-à-dire cette distance-là. Donc, on va ajouter moins 60 fois sinus de 60 au niveau de l'ordonnée. C'est ce que j'ai écrit. Donc, ajouter moins 60 fois sinus de 60 à y. C'est-à-dire le x va rester moins 200. Par contre, le y va être égal à 120 moins 60 fois sinus de 60. Ce n'est pas la peine de le calculer, hein. Ça, donc, Scratch fait le nécessaire.
Alors, où est-ce qu'on trouve ce bloc? Ce bloc, vous le trouvez dans le bloc opérateur, comme ce qu'on a fait dans la séance 15, hein, quand on a fait de la trigonométrie. Donc, en une fois, donc, il va descendre. Donc, on sera descendu au niveau d'ordonnée. Et maintenant, je vais pouvoir reprendre mon tracé une deuxième fois. Alors, attention, quand vous bougez l'ordonnée du point, c'est-à-dire le point, il faut relever le stylo, sinon il va vous faire un trait vertical, ce qui ne fait pas partie du pavage. Donc, on relève d'abord le stylo, on se déplace, et ensuite on repositionne le stylo. Alors là, je répète deux fois, donc je vais avoir deux hexagones réguliers, ils sont bien collés, c'est parfait. Donc maintenant, si je répète ça 6 fois, ben, je réponds à la question qui m'était posée, comment faire pour construire le pavage de la figure 2. Voilà, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Donc voilà, vous avez vos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspond bien sûr à la figure 2. Donc en fait, j'ai centré un petit peu la figure pour qu'on puisse avoir bien sûr les 6 hexagones euh, comme ceci. Eh bien, nous arrivons donc à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres figures. Au revoir.